Brexit, Trump, le changement de ligne d'un certain pays de l'Europe de l'Est, qui sera le suivant, quel pays pourrait bousculer? La France évidemment. La France évidemment qui a un rôle particulier à jouer puisqu'elle est l'autre extrémité de l'Europe avec la Russie. Et à ce titre, eh bien, si aujourd'hui la France amorce la construction d'une autre Europe, eh bien, elle sera décisive. Ce pays sera décisif dans le destin de l'Europe. Et nous, notre objectif, ce n'est pas de détruire l'idée européenne, c'est de construire une Europe différente qui soit basée sur le respect des nations, des souverainetés, des identités. Et dans ce projet européen, la Russie doit avoir une place entière parce que c'est un allié sur le plan civilisationnel et que nous avons aussi des intérêts à défendre en commun. Et ce n'est pas dans l'intérêt du peuple français aujourd'hui que d'entretenir de mauvaises relations avec la Russie. Encore une petite question. Donc, le sondage montre que Trump et pourtant il a gagné. Et donc cela prouve que ce que les gens pensent ou pas n'est pas forcément ce qu'ils disent souvent. Et c'est pas le cas du Front National par hasard. Oui, il y a en tout cas un parallèle à faire évidemment, puisque que ce soit le cadre du Brexit ou de Trump, en effet ça montre que tout un système coalisé politique et médiatique contre un candidat ne suffit pas à détourner le peuple de ce candidat. Donc ça nous donne aujourd'hui beaucoup d'espoir, parce qu'en réalité en France, aujourd'hui le Front National a gagné la bataille des idées, mais nous n'avons pas encore gagné la bataille électorale, et maintenant tous les espoirs sont permis. L'état d'urgence qui est prolongé juste pour la présidentielle, le jugez-vous nécessaire? J'aurais pu la juger nécessaire s'il était utilisé correctement, cet état d'urgence, mais nous n'avons jamais vu autant de manifestations violentes, peut-être depuis ces dernières années, que sous l'état d'urgence, parce qu'en réalité on a l'impression aujourd'hui que c'est un slogan, que c'est affiché pour montrer une pseudo-fermeté du gouvernement, mais que ça n'a pas eu de réelle efficacité, puisque les mosquées radicales, par exemple en France, sont toujours ouvertes. Des imams extrêmement radicaux continuent de prêcher et que par ailleurs la France n'a toujours pas de frontières, et donc de ce fait là nous sommes malheureusement toujours vulnérables, notamment de la part d'attaques extérieures, comme ça a été le cas au moment du Bataclan où ces terroristes étaient infiltrés parmi le flux des migrants. Merci beaucoup. Je vous en prie.